Parmi les affaires criminelles les plus troublantes de France, celle du grêlé a marqué les esprits. Ce surnom vient des cicatrices visibles sur le visage d'un homme aperçu à plusieurs reprises sur des scènes de crime. Pendant plus de 35 ans, il a échappé à la justice, laissant derrière lui une série de crimes inexpliqués. Tout commence en 1986 à Paris, lorsqu'une fillette de 11 ans, Cécile Bloch, est retrouvée sans vie dans le sous-sol de son immeuble. Plusieurs témoins affirment avoir croisé un homme étrange, au regard glacial et au visage marqué, qui leur aurait même adressé la parole. Très vite, les enquêteurs retrouvent son ADN sur les lieux, mais à l'époque, les technologies ne permettent pas de l'identifier. Les années passent et de nouvelles affaires similaires surgissent en France. Grâce aux analyses ADN, la police comprend qu'il s'agit du même individu. Mais malgré les efforts des enquêteurs, impossible de lui mettre un nom. L'homme semble connaître parfaitement les méthodes d'investigation, comme s'il avait reçu une formation spécialisée. Ce n'est qu'en 2021 que l'affaire prend un tournant décisif. Les autorités décident d'adopter une nouvelle stratégie, envoyer des convocations ADN à d'anciens membres des forces de l'ordre. Parmi eux, François Vérove, un homme à la retraite, sans aucun antécédent suspect. Quelques jours après avoir reçu cette convocation, il disparaît soudainement. Lorsqu'on le retrouve, il a laissé une lettre dans laquelle il avoue être le grêlé. C'est un véritable choc. L'homme qui avait échappé à la justice pendant plus de 35 ans était en réalité un ancien gendarme. Cette affaire a bouleversé la France, car pendant des décennies, un homme censé protéger la population cachait en réalité un passé des plus sombres. Même après la révélation de son identité, de nombreuses zones d'ombre subsistent encore.